Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer les 3 secteurs et domaines en ligne qui marchent le plus. Alors attention, ces domaines je vais te les dire dans cette vidéo, mais tu vas voir que si tu restes jusqu'à la fin, tu vas avoir beaucoup plus d'astuces. Parce qu'évidemment, comme d'habitude, si tu t'arrêtes dès la première astuce, tu sauras que la moitié de ce que je vais te dire. Et c'est dommage parce que tu vas perdre vraiment beaucoup d'astuces, d'aides qui te permettront d'aller beaucoup plus loin. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas abonné à la chaîne, de t'abonner, de liker la vidéo et de récupérer ton ebook des 7 idées de business pour générer au minimum 1 500 € par mois dans la description. Donc on va tout simplement voir ensemble les 3 domaines qui génèrent le plus d'argent en ligne. Donc tu vas voir, il y a vraiment 3 grands domaines qui se dégagent, qui sont connus de tous, mais c'est pour ça que je ne veux vraiment pas rester sur ma faim en te disant les 3 domaines et basta. On va aller beaucoup plus loin, mais encore une fois, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ces 3 domaines, c'est la thématique de l'argent, donc on appelle plus communément le make money, immobilier, bourse, etc. Ensuite, il y a les relations de couple, relations personnelles, comment avoir plus d'amis, comment être plus sociable, comment vaincre la timidité, etc. Et enfin, la santé, comment perdre du poids, comment mieux manger, comment changer de régime alimentaire, etc. Et en fait, pourquoi ces 3 thématiques marchent extrêmement bien? C'est très simple, c'est qu'en fait, elles travaillent sur des aspects et des besoins fondamentaux qu'on a. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow. C'est un peu le même style dans le sens où pour être bien dans ta vie, tu as besoin d'avoir des bonnes relations, tu as besoin d'avoir de l'argent pour vivre, pour faire ce que tu as envie de faire, évidemment, et tu as besoin d'avoir une bonne santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tout ce que je viens de te citer avant ne sert à rien. Pareil, si tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué derrière de pouvoir se sentir libre, se sentir bien et ne pas se sentir vraiment étriqué. Et c'est pour ça que ces 3 thématiques marchent le mieux. Mais attention, il ne faut pas négliger les thématiques qui sont des thématiques passion. Guitare, sport, etc. C'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on parle d'affiliation, de business en ligne, se mettent tous sur le marketing. Et je comprends pas cette stratégie de se mettre tous sur le marketing alors que certains ne sont pas bons en marketing. Pour certains, c'est même pas leur passion, le marketing. Tu vois, moi, si je me suis mis dans cette niche du business en ligne et du make money, pour le coup, c'est parce que j'apprécie, c'est ma passion et depuis que je suis tout petit, j'adore créer des business, aider des gens, etc. Ça me fait quelque chose à l'intérieur. Et beaucoup de personnes, en fait, le font pour les mauvaises raisons. Encore une fois, ne sois pas bête et fais pas comme 90% des gens, c'est-à-dire qu'ils vont regarder cette vidéo et vont se dire ok, Thomas a dit make money ou santé ou relation, donc je vais mettre là-dedans. Non, faut aller beaucoup plus loin et se dire mais est-ce que ça me plaît vraiment ces 3 niches? Parce que oui, c'est celle qui gagne le mieux, mais est-ce que le gâteau est plus gros et donc je vais avoir une part, mais si je suis mauvais, j'aurai pas de part du tout? Ou alors est-ce que c'est pas mieux de prendre un plus petit gâteau, comme les passions, comme je t'ai dit, mais d'avoir une très grosse part parce que j'adore et en fait j'adore tellement et je suis tellement passionné que je vais en faire beaucoup plus. Moi je te conseillerais plutôt la deuxième chose. C'est comme un peu ce qui se passait avec le e-commerce où tout le monde demandait les niches gagnantes, les produits gagnants. Mais on s'en fout de ça. Sois juste passionné par ce que tu fais et tu gagneras à tous les coups. Je connais personne qui est passionné par ce qu'il fait qui ne gagne pas d'argent. C'est pas possible quand tu fais les bonnes choses. Alors évidemment, si tu es passionné et que tu ne formes pas et que tu essayes pas de te développer, oui évidemment tu ne vas pas y arriver. Mais sois passionné et fais quelque chose que tu aimes et qui donne du plaisir à faire. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est mon métier, ce que je fais, mais c'est plus, c'est même pas un métier, c'est vraiment de la passion, du bonheur. Et pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas un jour où je ne parle pas business, il n'y a pas un jour où je ne regarde pas du business, ne serait-ce que le mien, mais ne serait-ce que ce qui se passe ailleurs. Tout simplement parce que j'aime ça, je me force pas à le faire, c'est naturel pour moi. Et il faut vraiment comprendre aujourd'hui, si tu n'es pas passionné par ces 3 grosses thématiques que je viens de te citer, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais parce qu'il y aura toujours quelqu'un plus passionné de toi et donc il fera plus que toi. Si aujourd'hui tu te contentes de faire le minimum, ça ne marchera pas pour toi. Donc je veux vraiment t'alerter par rapport à ça et que tu comprennes que oui, il y a des thématiques qui gagnent plus parce que c'est des thématiques fondamentales. Par contre, c'est évidemment des thématiques où il y a le plus de compétition et où forcément c'est plus compliqué de faire son trou. Alors qu'une thématique, comme je te le disais, dans apprendre à jouer de la guitare, apprendre à jouer du violon, apprendre une langue, apprendre à dessiner, c'est des thématiques où il n'y a personne, il n'y a pas de marketing en plus, c'est-à-dire que c'est des thématiques où les thématiques make money et même santé, les gens commencent à comprendre le marketing autour de ça. Donc c'est plus dur de marketer un produit à des marketeurs, par exemple pour le make money. Tandis que sur une passion, tu n'as personne et les gens ne comprennent pas le marketing. J'ai un très bon ami, mon meilleur ami est dans une thématique passion, il n'y a pas de marketing, il suffit qu'il envoie un email promotionnel, il fait entre 5 et 10 000 € l'email.
alors qu'il a une petite liste, tout simplement parce que les gens ne sont pas habitués à ça et c'est pour ça que c'est très important d'être passionné par ce que tu fais. Comme lui il est passionné, les gens le voient qu'il est passionné donc ils ont envie de travailler avec lui et forcément ça paye sur le long terme. Donc c'est très important de te passionner. Je vais te mettre dans la description tout simplement un petit document avec les meilleures niches qu'il faut faire et tu vas voir sur chaque grosse thématique que je viens de te dire, donc les make money, la santé et les relations, je vais te mettre des sous-niches parce que être dans une niche make money c'est bien mais si tu ne te niches pas tu vas te planter. Et pareil, tu vois, si par exemple tu fais make money et immobilier, tu vas te planter. Tes mecs en immobilier, ils en poussent tous les jours. Pourquoi ils iraient vers toi plutôt qu'un autre? Ne fais pas cette erreur et niche-toi encore plus. Par exemple, make money immobilier et colocation, make money immobilier et location courte durée. Il faut vraiment nicher et ça te permettra d'avoir de meilleurs résultats. Si tu ne le fais pas malheureusement, ça va t'empêcher d'avoir beaucoup de revenus sur le moyen, court terme et surtout le long terme. Donc c'est très important de comprendre ça. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis dans le make money, e-commerce à la base et print en demande. Donc tu vois, je me suis ultra niché. Maintenant, évidemment, je fais plus de e-commerce. Enfin, j'en fais, mais je veux dire, j'en parle pas autant qu'avant, tout simplement parce que je me développe. Je maîtrise le print en demande. Les gens savent que je maîtrise le print en demande. Donc maintenant, je me développe sur d'autres thématiques qui sont le marketing et le business en ligne. Parce que c'est ce que je fais tous les jours. On me demande souvent, mais parfois je parle de mon agence marketing et les gens sont choqués. Ils pensent que je ne fais que du print en demande. Non, moi j'ai trois entreprises, enfin 3 business. C'est la vente d'infoproduits, le print en demande, le e-commerce, on va englober ça dans l'e-commerce et j'ai une agence marketing aux États-Unis. Donc j'ai 3 secteurs d'activité. Je parle un peu moins de l'agence, même si récemment j'ai fait des lives, j'en ai parlé, etc. Mais ça m'empêche pas de faire d'autres choses. Donc c'est important de comprendre que tu dois être connu pour quelque chose et après ça t'empêche pas de te développer. Mais aujourd'hui, ne va pas sur une thématique, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Honnêtement, tous les losers font cette erreur d'aller sur une thématique parce que c'est winner. Il n'y a rien qui est winner. Le seul winner, ça va être toi si tu es passionné. Donc aujourd'hui, comprends ça, mets-le en place. Je t'assure que tu auras de plus grands résultats que si tu fais quelque chose en étant forcé. Encore une fois, je le répète, je l'ai dit dans plein de vidéos, tu vas créer une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas un job. Tu ne te crées pas un job, tu crées une entreprise. Une entreprise, c'est une raison de vivre. Une entreprise, c'est pas 35 heures par semaine, après tu n'y penses plus. Même si, par exemple, tu vois les entrepreneurs qui disent non, mais moi je travaille que 2 heures par jour, moi je travaille que 20 heures par semaine. Dans leur tête, ils y pensent H24. C'est obligé parce que quand tu es passionné, quand ça te prend à l'intérieur, forcément, tu as envie d'en faire beaucoup plus et d'en faire toujours. Évidemment, il faut se reposer, il faut comprendre ce qu'on a besoin ou pas. Mais c'est très important d'être passionné, d'avoir cette flamme en toi. Parce que quand tu as cette flamme, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et surtout, je vais t'expliquer quelque chose, et ça c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Si tu fais quelque chose, non pas par passion, mais pour les résultats potentiels que tu peux avoir, le jour où tu n'as pas de résultat, et ça va arriver dès le début, tu n'auras pas de résultat, tu vas vite vouloir abandonner. Tandis que si tu fais quelque chose par passion, même si tu n'as pas de résultat, tu dis c'est pas grave. De toute façon, même si ça ne gagne pas, je prends du plaisir à le faire. Et c'est ça le plus important. Tu peux savoir le nombre de business que j'ai lancé par passion, qui ne marchait pas mais qui aujourd'hui marche et je suis trop content parce que je l'ai fait par passion à la base et maintenant ça paye. Donc c'est vraiment important de comprendre que tu peux apporter quelque chose en plus, gagner ta vie en étant passionné, c'est tout à fait possible. Donc je vais te donner des listes des meilleures niches à utiliser pour le business en ligne. Et encore une fois, quand je dis business en ligne, ça peut être du e-commerce, une agence, ça peut être aussi de la vente d'infoproduits, de la vente d'e-book. Il y a plein de choses, du coaching aussi, mais il y a plein de choses. C'est juste à toi de voir quelle niche te plaît et après à toi de voir qu'est-ce que tu veux vendre dans cette niche. Mais au final, on s'en fout. Au final, ce qui est important pour toi, et ça c'est une astuce en or, et comme d'habitude, tous ceux qui sont partis, ils l'auront pas, tant pis. Mais une astuce en or, c'est même si tu sais pas ce que tu veux vendre maintenant, crée dès à présent du contenu sur la niche sur laquelle tu veux aller. Parce que le contenu, tu pourras toujours le monétiser de plein de sortes. Donc par du e-commerce, par des ventes d'infoproduits, etc., etc. Donc commence dès à présent à créer du contenu sur la niche sur laquelle tu veux te positionner et ça te permettra d'avoir de vrais résultats sur le long terme. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à tout ça. C'est très important. Donc évidemment, dans la description, tu as la liste des meilleures niches donc dans les thématiques. Je vais te mettre tes sous-niches évidemment et je vais te mettre des niches bonus. Donc n'hésite pas, tu as juste à rentrer ton email, c'est totalement gratuit et je t'expliquerai tout ça. Ça va te permettre vraiment d'avoir ta première vision sur quoi te lancer. C'est très important. Mais encore une fois, s'il te plaît, écoute bien et le message de cette vidéo, c'est de faire les choses par passion. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne travailleras pas et tu n'iras pas jusqu'au bout. Donc n'hésite pas à mettre tout ça en place s'il te plaît. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. N'hésite pas à te renseigner sur les 3 grosses thématiques et surtout sur tes passions à toi.
Comme je dis souvent, note tes 10 passions sur un bout de feuille et derrière tu vois ce que tu peux monétiser ou non. Sur les 10, évidemment les 10 ne seront peut-être pas forcément monétisables, mais tu en as peut-être 3-4 qui seront monétisables et après à voir lesquels tu préfères. Et ça va être beaucoup plus facile de faire ça que de chercher le produit winner encore une fois. Il n'y en a pas. Le seul winner, c'est toi. Donc j'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo et que tu vas aller très très loin dans tes projets. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo pour me soutenir si tu aimes ce genre de vidéo et surtout n'hésite pas à poster un commentaire si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me le dire et à partager. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.